Du côté de Toulon, ça va pas trop mal en ce moment. Les Toulonnais sont sur un bon rythme. Vous parliez d'un rythme de champion. Au coup d'envoi, côté toulonnais, il y avait deux garçons qui ont déjà été sacrés champions de France. Il s'agit de Maxime Mermoz, associé au centre à Mathieu Bastaro, et Frédéric Michalak, associé à la charnière à Johnny Wilkinson. Des Toulonnais qui vont jouer face au Mistral durant la première période. Un Mistral qui a soufflé assez fort ce soir. Les Toulonnais, les premiers dangereux dans ce début de match avec ce ballon pour Van Niekerk. Van Niekerk pour Stéphane Armitage qui joue avec son frère Dylan Armitage. La fin de passe, crochet intérieur. Il est repris à 5 mètres de la ligne, mais le ballon est relevé par Stéphane Armitage, aidé par Joe Van Niekerk. Il va marquer le premier essai de ce match après seulement 6 minutes. Il avait déjà marqué un essai le week-end dernier à Cardiff en Coupe d'Europe. Il avait marqué un essai aussi lors de la dernière journée de top 14 à Biarritz. Stéphane Armitage donc marque le premier essai et Toulon mène 7-0 après 6 minutes dans cette rencontre face à Bayonne. Les Toulonnais qui enchaînent, on les retrouve dans les 22 mètres de Bayonne avec Johnny Wilkinson, la passe au pied pour Vincent Martin, le 1 contre 1 à jouer pour l'ailier toulonnais, mais ça fonctionne pas très bien. Il réussit à passer les bras pour Bakis Bota, et là à 2 mètres de la ligne, je connais pas grand monde qui puisse arrêter le Sud-Africain. Deuxième essai pour Toulon. Après 12 minutes, les Toulonnais mènent déjà 14-0 face à Bayonne. Johnny Wilkinson va rajouter une pénalité pour porter le score à 17-0. On a passé la demi-heure de jeu. Toulon enchaîne avec un ballon ici pour Maxime Mermoz. Mermoz qui est repris juste devant les 22 mètres de Bayonne. Le ballon sort rapidement, relevé par Fernandez Lobé qui trouve Stéphane Armitage une nouvelle fois pour son deuxième essai dans ce match. Le troisième pour les Toulonnais qui mènent 24-0. Stéphane Armitage qui marque là son 4e essai en top 14. C'est le meilleur marqueur toulonnais à égalité avec Matt Guiteau. 24-0, c'est le score à la pause sous les yeux de Sylvain Marconnet, venu dans la région parce que demain il va courir le 20 km entre Marseille et Cassis. À la mi-temps, Bernard Laporte a fixé un objectif à ses joueurs, passer la barre des 50 points. On retrouve les Toulonnais dès l'entame de cette seconde période à l'attaque avec cette superbe combinaison. Retour intérieur sur Dylan Armitage. Armitage qui trouve Vincent Martin. Vincent Martin qui va aplatir le 4e essai des Toulonnais dans cette rencontre. Le score monte alors à 31-0. Après 2 minutes seulement dans cette seconde période. 3 minutes plus tard, les Toulonnais encore à l'attaque avec Michalak. Michalak pour Mermoz. Mermoz qui accélère. Fin de passe extérieure. Crochet intérieur. Il met la défense bayonnaise dans le vent et trouve Orioli lancé plein gaz. Le talonneur toulonnais va marquer le 5e essai pour ses couleurs. Et le score est alors de 38-0. Admirez au passage tout le travail de Maxime Mermoz. 5 minutes plus tard, Toulon toujours avec Wilkinson, Mermoz une nouvelle fois, Mermoz pour Dylan Armitage, Armitage qui oublie le 3 contre 1, mais heureusement pour lui, il va marquer le 6e essai des Toulonnais. 3 essais en 10 minutes dans cette seconde période en faveur de Toulon. Wilkinson en plus passe à chaque fois les transformations, il va réussir un 8 sur 8 au cours de cette soirée et le score est déjà de 45-0. Et Toulon insiste avec David Smith qui relance un ballon, on trouve Vincent Martin sur son aile. Cadrage débordement sur Cédric Emmance et il va jusque derrière la ligne pour aplatir un nouvel essai. Mais sur l'arbitrage vidéo, on va s'apercevoir que Vincent Martin passe en touche avant d'aplatir. L'essai est donc justement refusé. Mais ce n'est que partie remise. On a passé l'heure de jeu. Vous avez vu tout le travail des arrières. Voici le travail des avants. Un ballon porté conclu par Joe Van Niekerk et ça fait 52-0 en faveur des Toulonnais. C'était le 7e essai pour Toulon. On a entendu la sirène. On est dans la toute fin de match avec David Smith. David Smith qui passe en revue toute la défense bayonnaise, qui a un petit peu rendu les armes. David Smith qui inscrit un 8e essai en faveur de Toulon dans cette rencontre, qui là encore sera transformé par Matt Guiteau, ce qui fait que les buteurs toulonnais terminent le match à 100% de réussite. Le score est alors de 59-0. Évidemment, côté toulonnais, il y a des sourires à l'image de Frédéric Michalak ou encore Orioli et Stéphane Armitage. Seul point noir dans cette soirée, c'est la blessure de Johnny Wilkinson en fin de rencontre. Ici sur ce plaquage, regardez bien son épaule droite qui va un petit peu se plier. Il va être obligé de sortir avant la fin de cette rencontre, victime d'une légère entorse cervicale. Au final, Toulon s'impose avec le bonus offensif, bien sûr. Score final, beaucoup pour Toulon, pas beaucoup pour Bayonne. Ah, c'est sévère pour les Bayonnais pour plusieurs raisons, parce que le score évidemment est important, parce que c'est la première fois qu'une équipe n'inscrit pas le moindre point dans un match depuis le coup d'envoi de cette saison, et parce que c'est le plus gros écart au score d'un match de championnat depuis le début de l'année. C'est dur pour Bayonne, ça roule en tout cas pour Toulon. Philippe Groussard, on parlait de cadence infernale. C'est le cas aussi des jeunes joueurs appelés en équipe de France pour les tests de novembre.
Oui, à l'image de leur club, tout va bien pour les appelés par Philippe Saint-André. Seule alerte côté toulonnais, c'est Joselino Suta qui a été victime d'un coup de genou, le numéro 5 toulonnais, sur la tête. Du coup, il va être un petit peu KO, obligé de quitter ses partenaires. Il va répondre aux 21 questions du protocole, mais finalement, fausse alerte. Il reviendra 5 minutes plus tard pour terminer cette rencontre sans problème. Joselino Suta. Vincent Martin, lui, vous l'avez vu, a marqué un essai. Pierre Gunther sur le banc aujourd'hui est entré en fin de rencontre. Frédéric Michalak a joué 60 minutes et puis Maxime Mermoz, même s'il n'a pas marqué, a été omniprésent au cours de cette rencontre à plusieurs reprises décisives. Bref, tout va bien pour les internationaux toulonnais qui ont montré de belles choses au cours de cette soirée. À eux d'apporter leur enthousiasme et leur pleine confiance à l'équipe de France dans les prochains jours. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à la fin de cette rencontre deux des appelés, Frédéric Michalak et Maxime Mermoz, au micro de Guillaume Garrigue. On ne se contente pas du peu qu'on fait. Je crois qu'on veut donner tout ce qu'on a pour ce maillot et puis faire plaisir aussi au public qui était là, qui est venu en nombre. Donc c'est important pour nous de jouer 80 minutes et pas juste 40 minutes. Mais évidemment, dans nos têtes, à la mi-temps, on voulait garder le bonus offensif et ne pas s'arrêter sur une bonne première mi-temps, mais faire un match plein. Et on a eu un petit passage à vide, on a beaucoup défendu, mais vraiment, je pense satisfait parce qu'on a pu répéter beaucoup d'actions qu'on travaillait. Et pour une fois, on a réussi à conclure en étant assez précis quand même.